Salut, c'est Pierre Dipérin pour une nouvelle vidéo. Je voulais revenir avec vous sur la vidéo du tube fluorescent, comment supprimer les pertes de puissance. Donc on va réanalyser cette vidéo qui date de, je sais même plus quand elle a été diffusée, quand je l'ai diffusée celle-là. Je sais même plus où je l'ai mis. Alors attends. Aujourd'hui, il fonctionne avec ce qu'on appelle des ballasts électroniques. Mais moi, je vais m'intéresser aux anciens systèmes, ceux qui fonctionnent avec des ballasts ferromagnétiques et... Donc voilà, présentation à la con. Bon, excusez-moi de pas vous... Je pense que je vous mettrai les vidéos en replay. Je sais pas si je vous mets des vidéos en live ou si je vous filme l'écran, mais bon, on verra ça. Donc voilà, présentation basique, comme je sais pas le faire. Je sais plus combien de fois je l'ai retourné cette scène. Enfin, je crois qu'il y a un bêtisé sur l'ancienne chaîne, je sais plus, je verrai. Enfin voilà, présentation basique que je préfère au jour d'aujourd'hui, je préfère toujours les systèmes au ballast ferromagnétique. Pour la simple bonne raison que je retrouve leur style d'allumage aléatoire plus esthétique. Enfin, je préfère le style d'allumage aléatoire que le style d'allumage programmé, si vous, comme les ballasts ferromagnétiques. Enfin voilà, ça c'est mon truc, c'est pour ça que d'ailleurs chez moi vous verrez que des tubes fluorescents anciens modèles, bon, je vous les présenterai après peut-être. Voilà, c'est le seul défaut qu'avec ces ballasts, c'est qu'ils ont une perte de puissance. C'était le but de la vidéo et qu'effectivement j'avais réussi via divers expériences à ballast à ballast ferromagnétique à faire baisser la consommation sans baisser l'intensité lumineuse. Voilà. Par contre, juste que pour certains tubes, je vais recommander que je recommande un seul type de ballast parce que dans le temps, certaines expériences ne tiennent pas. Donc je vais vous préciser lesquelles ont tenu, lesquelles n'ont pas tenu. Donc c'est parti. Alors on va avancer un peu. De vieux néons ou de vieux éclairs. C'est-à-dire 47 watts. Et encore, il faut augmenter un tout petit peu. Il y a une perte de 8 watts. Donc le 1 x 18 watts. Donc le 1 x 18 watts est le tube qui a été le plus merdique. Les expériences sur le premier 1 x 18 watts, le problème c'est que ce tube est très très chiant à l'amorçage, a vraiment besoin d'une surtension pour démarrer. Là, dans la vidéo, j'ai eu de la chance parce que c'était une marque, enfin c'était un tube qui avait au moins 10 ou 15 ans de conception, donc en gros qui n'était pas neuf, mais parce que les conceptions anciennes, les expériences fonctionnaient mieux. Et je remarque qu'un tube neuf acheté quelques temps après avoir tourné cette vidéo avait du mal à s'amorcer avec cette méthode. Donc le 1 x 18 watts est vraiment la réglette que je déconseille de trafiquer parce que elle est très chiante, à moins que vous avez des vieux tubes fluorescents, enfin de tubes fluorescents à conception ancienne, parce que je sais pas, j'ai pas de documentation pour les évolutions du tube fluorescent. Je pense qu'ils ont fait de légères modifications dans les gaz, etc. À l'apparition des ballasts électroniques. Hein. Je pense, hein, je n'en suis pas sûr, pour essayer de baisser la consommation ou pour légèrement augmenter la qualité lumineuse, j'en ai aucune idée. Voilà, donc ça, pour vous dire que dans cette vidéo, j'avais un tube de conception ancienne que je me souviens d'ailleurs même plus de la marque, hein, parce que cette vidéo a quand même... de 3 ans quoi. Bref, le 1 x 18 est le tube que je ne recommande pas à trafiquer, parce que quoi qu'on trafique, si on veut on peut faire des trafiquer le tube, mais le souci c'est que il faudra qu'il consomme au moins 20 watts. Bon, ça sera toujours moins que le 36 que j'ai dû, ou 34 je crois, que je sais même plus, que j'ai dû analyser en perte de départ. Mais voilà, j'ai pas pu avoir on peut pas avoir moins de 20 watts pour garantir un allumage correct. Voilà, on continue. Donc maintenant, voyons voir combien consomme le 2 x 18 watts.
Alors attendez, je sais même plus celui-là. Alors attendez, là c'est la présentation. Je les ai essayés et aucun... Donc voilà, donc je disais les 1x36, j'avais mis, attendez, que je précise. Je sais même plus moi. Je vous garantis qu'il n'y a aucune perte d'éclairage. Au pire si à l'amorçage, mais une fois que le tube est bien chaud, je peux vous dire que la lumière est la même. Oui, alors ça c'est vrai par contre, mais seulement avec ce tube là, parce qu'avec d'autres tubes ça l'a pas fait. Et l'avantage comme ça, c'est que les électrodes chauffent beaucoup moins, les ballasts aussi, donc il y a beaucoup moins de pertes. Oui, surtout avec un allumage très long. Bon attendez, c'est le 2x18 watts qui m'intéresse. Je les ai essayés et aucun autre ne fonctionne le mieux. Et cette solution est la plus économique des deux. Alors voilà, c'est ça le problème. Évitez les solutions la plus économiques. Parce que plus la solution est économique, plus le tube aura de plus en plus de mal à s'allumer et plus il s'usera plus rapidement. Donc c'est peut-être la solution la plus économique, mais ce qui serait le plus intéressant, c'est que le tube fonctionne ce qu'il est censé consommer. Donc je déconseille l'accouplement, le montage en série du 36 watts d'origine avec le 58 watts. Parce que voilà, il y a des risques que le starter ou l'électrode s'abîme plus vite. Mais je conseille le 1x18 watts en remplacement. Parce que actuellement, j'en ai encore un qui fonctionne comme ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, je vous présente Bagheera, mon chat. Bref, donc cette réglette, vous avez dû le voir dans la vidéo, donc qui à l'époque, j'ai dit, fonctionnait avec un ballast 1x18 watts. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer que ce n'est pas du trucage. Je sais même pas si vous y voyez clair parce qu'il fait sombre. Alors voilà, je vous le mets à l'endroit parce que le ballast est à l'envers. Vous voyez 1x18 watts. Vous voyez, il n'y a pas d'autre ballast. Il y a bien deux starters S2. Alors l'arrivée électrique dans la lampe, le retour dans une électrode, le retour après starter, deuxième électrode, après le pont entre les deux électrodes du deuxième tube, pareil, sortie, autre starter, électrode numéro 2 et retour au fil de neutre. Voilà, montage classique. Pardon, je vous la remets à l'endroit. Donc, cette réglette fonctionne parfaitement. Hein. Ça fait 2 ans que ça éclaire ma salle de bain. Hein, regardez. Bon, par contre, je vais pas vous sortir l'appareil de mesure parce que... Ça va, toi? Oui, oui, oui. Parce que ça serait un peu compliqué parce que c'est l'installation électrique de base. Hein. Mais bon, un de ces jours, je vous referai peut-être un récapitule de la consommation de base. Donc, donc je déconseille les autres méthodes que j'ai annoncées. Je conseille uniquement le 1x18 à la place du 2x18 ou de 1x36 comme ballast. Qui sont en général les ballasts de base. Donc voilà, on passe à la suite. Car à la place, j'ai branché, comme vous pouvez le voir, attendez, il est à l'envers, un ballast de 1x18 watts. Alors, combien consommait à la base le 2x18 watts? L'amorçage est à peine plus rapide. Ouais, vous l'avez vu tout à l'heure. Et la consommation est pile poil exacte. Alors attention, là le tube était chaud, donc c'est vrai qu'il y a une petite légère perte qui peut aller jusqu'à 38 watts grand maximum. Mais je vous rappelle qu'au départ, ce tube consommait 47 voire je sais même plus combien, je crois que ça atteignait les 47 voire 50 watts au départ. Donc vérifiez avec vous si vous avez ce genre de wattmètre. Que je sais même plus où je l'ai rangé, bref. Donc si vous avez ce genre de wattmètre, vérifiez par vous-même. Mais déjà, il y a peut-être 2 pertes et encore peut-être parce qu'il y avait le condensateur encore branché. Parce que le condensateur, quand ils sont très vieux, il consomme un petit watt ou deux de perte. Donc, je sais plus. Enfin bref, ou alors prenez vraiment un
un ballast neuf de chez Neuf. Par contre, pas petite taille, de la même taille que le 36 watts, hein, parce que cela ne fonctionne pas. Hein, et si on branche celui-là sur un 1x18 watts, là ça les fait consommer 20 watts, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, allez, on passe à la suite. 36 watts. La démonstration quand même pour vous montrer les en série avec le 1x36 pour vous montrer les résultats du wattmètre. Alors, je me suis quand même un peu avancé sur le 1x36 watts. Parce que si on met la méthode, prend la méthode 1x5. Voilà, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est la même chose pour le 1x36, comme c'est la même puissance que le 2x18 watts. Alors le 1x36 a le même problème, si on met le 1x36 watts d'origine avec un 1x58 en série, certains tubes, notamment les plus récents, ont plus de mal à s'amorcer. Il n'y a que les plus anciens qui arrivent à s'amorcer. Bon, par contre, ça sera le même problème. L'usure se fera plus vite, vu que l'amorçage sera à peine plus long. Donc, méthode que je déconseille, sauf si vous avez l'intention de laisser le tube allumé pendant plusieurs heures. Voilà, si c'est un passage... voilà, où vous restez un bon moment, là, c'est vrai que l'allumage sera plus long, mais elle durera plus, mais ça sera plus long à allumer, quoi. Enfin, voilà, il y aura peut-être moins d'usure à ce moment-là, et ce sera peut-être plus économique, dans le sens où longtemps les tubes seront allumés, longtemps vous ferez des économies, quoi, par rapport avec les ballasts d'origine. Mais bon, moi perso, je le conseille pas parce qu'avec le temps, je vous dis, ça tient pas vraiment. Surtout si on allume en intempestif, c'est-à-dire qu'on fait que passer dans la pièce et qu'on arrête. Là, au bout d'un moment, c'est sûr, ça tiendra pas. Alors après, il y a des exceptions parce que plus le ballast est vieux, mieux l'amorçage se fait. Parce que plus le ballast est vieux, plus il y a de pertes en fait. Et plus il y a de pertes, et en gros, plus le montage en série est amélioré. S'avère plus efficace. J'ai eu un cas par exemple où un 2x58 watts qui sont équipés de ballast prévus pour fonctionner avec des 65 watts qui est en fait des 58 watts mais en T12, c'est-à-dire à très très gros tube. Si on branche en série avec deux autres 58 watts légèrement plus récents, en série, il s'allume très bien. Bon, avec des tubes anciens, mais il s'allume. Allez, bon, on verra pour les 58 watts après. Repassons au 36. Ensuite, en série. Voilà, donc ça peut marcher, cette méthode aussi, mais soit l'allumage est très long, soit il démarre pas du lighting, pardon, pour qu'il consomme. Voilà, lui il démarre beaucoup plus rapidement et il consomme 33 watts. Bon, Alors, le 1x18 watts. Le 1x18 watts, pardon, dans les ballasts, dans les tubes 1x36 est la méthode que je recommande parce que c'est la méthode qui fonctionne le mieux. La preuve, la réglette au plafond on est équipée. Bon, me demandez pas de le démonter aujourd'hui parce que ça me fait chier. Faut que j'aille chercher l'escabeau. Bon, allez, je le ferai après. D'ailleurs, je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer l'allumage actuel. Voilà. Donc celui-là marche toujours. Celui-là avant il était dans la cuisine, au-dessus du... Mais c'est vrai qu'il y a eu du changement dans mon appartement. Et dans le salon au départ il n'y avait que celui-là. Mais bon après j'ai eu l'idée de m'installer un ventilateur au centre de la pièce parce que le pot de centre est un peu sur la droite. En fait il est centré par rapport au bar, au mur. À la base le luminaire de base. Donc il y avait d'abord eu celui-là. Après, un jour, j'ai eu l'idée de mettre un ventilateur centré. Mais comme juste la goulotte entre les deux était, bon, pas trop esthétique à voir, j'ai eu l'idée de mettre le deuxième du même écart du ventilateur sur la gauche. Car du coup, c'est un luminaire qui est placé au-dessus du bar et qui rend le truc plus accessible. Bon, bien sûr, il a fallu tirer des fils électriques en plus. De la gaine, mais bon, moi l'avantage c'est que mon installation électrique est à goulotte apparente avec quelques gaines. Il y a juste les gaines au plafond en gros qui va de ce luminaire à la goulotte. Donc, et appareillage encastré, donc c'est pratique pour quand on veut faire des modifications comme ça. Donc en gros, si j'allume,
de là qui sont équipés tous les deux de ballast, de ballast 1x18 watts pour les 4 tubes, donc 4 ballasts quoi, et ils fonctionnent tous les deux très bien. Voilà, donc bon, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais celui-là est équipé de tubes 36 watts 840 ou 4000K, donc en gros blanc neutre, et celui-là il est blanc chaud, donc 830 3000K, mais sinon 36 watts de base. Et donc ces réglettes sont à la base conçues pour consommer 72 watts, sauf que ils étaient pas loin de 100 watts à l'origine avec leur ballast d'origine. Et désormais maintenant ils consomment chacun 68 watts chacun. D'après mes dernières mesures, c'est ça, 68 watts, alors qu'il est censé consommer 72. Donc c'est même légèrement en dessous. Mais vous voyez, ça n'a pas changé. Hein, ça fonctionne toujours. Hein. Et pourtant, il m'arrive des fois de les allumer assez fréquemment pour rien. Donc en gros, ils ne restent pas allumés longtemps. Donc vous voyez, j'aurais beau les faire clignoter. Faudrait que je vous les ouvre quand même. Pour vous montrer que ce ne sont pas les ballasts d'origine, que ce sont bien des 1x18 watts qu'il y a dedans et non pas des 1x36. Parce que c'est vrai que là, on voit rien. Bon, ceux-là sont un peu chiants à démonter. Je vais plutôt vous enlever celui-là. Alors, attendez. Il faut que j'aille chercher l'escabeau. Voilà, je vous l'ai donc ouvert. Donc, voyez que le ballast qu'il y a dedans, c'est un bébé, il est bien à 1x18 ou 1x24, 1x26 ou 1x28, à 18 watts, 130 watts. Bon, de conception ancienne, puisque, ah si, il y a les codes EEI-B2, donc B2 c'est censé être le plus économe, mais bon, au final, j'ai comparé avec un B1 ou B autre chose, les pertes sont les mêmes. Hein. Donc, voyez, donc 1x18 watts, il y a un ballast par tube. Hein. Là, il n'y a pas de trafic particulier. Hein. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de condensateur de compensation. Je préfère les supprimer. Les condensateurs de compensation servent uniquement quand il y a beaucoup de réglettes. Mais là, vu qu'il n'y en a qu'un seul pour 2 tubes, certes, des fois, quand on allume la télé, on voit des petits parasites qui apparaissent sur l'écran, mais c'est pas comme si je les faisais clignoter toutes les 5 minutes. Hein. Et vous voyez, il démarre très bien. Avec des Osram 36 watts 840 et des ballasts 18 watts, les Vauxhall Schwab, voilà la marque. De récupérer sûrement sur des réglettes 1x18 watts, hein, ou acheter neuf, peut-être, c'est possible. Je sais plus où est-ce que je les ai récupérés. C'est que j'en ai tellement des ballasts, regardez mon placard, il y en a partout là, de tout type. Voilà, donc pour vous dire que le 1x18 watts est la méthode que je recommande le plus, puisque c'est la méthode qui marche toujours depuis le temps. Voilà. Et qui consomme pareil lui aussi 68 watts. Un de ces jours je vous brancherai l'appareil de mesure pour vous le prouver, mais bon, en gros c'est les mêmes expériences que l'autre fois. Sinon l'allumage est très long. Alors cette méthode, j'ai eu le même problème avec des tubes récents, les Sylvana par exemple, nouvelle génération, c'est marqué dessus quoi. L'allumage est très compliqué quand on branche 2 ballasts 58 watts en série. C'est légèrement amélioré quand on en met un très vieux, qui sont pour les 65 watts par exemple.
mais c'est un branchement que je recommande le moins. Pour les 58 watts, je recommande uniquement le 36 watts. Le ballast 36 watts consomme de base d'origine dans les réglettes là-haut une perte de, je sais même plus, ouais, ça pouvait monter jusqu'à 54 watts au lieu de 36. Je sais plus combien j'avais mesuré, je vais vous dire ça, mais il me semble que c'était en dessous de 58. Voilà, pareil que tout à l'heure. Alors là c'était le 1x18. Moi j'en ai, mais je sais pas où ils sont rangés. Donc le 1x18, je le redécommande tout de suite parce que on aura le même problème avec les tubes de nouvelle génération. Ça fonctionnera pas, peut-être au début, mais à la longue ça fonctionnera plus déjà. Vous ferez vite. Voilà. Alors là on en est à... Ah, alors les vieux ballasts 20 watts qui étaient que je vous ai montré, le vieux ballast 20 watts pour le 58 watts. Alors ces 20 watts venaient de ces deux petites réglettes que vous voyez là. Il y en a un qui était déjà là, celui qui était sous la chaudière. L'autre que vous voyez en dessous était au-dessus de la porte qui est là. Mais bon, maintenant, comme le 1x18 watts est très chiant à allumer, sans avoir de perte de puissance, je les ai branchés tous les deux via la goulotte qui est en dessous, en série. Donc ça compense de 2x18 watts avec un ballast de 1x18 watts uniquement. Les 20 watts d'origine de ces fluorettes, je sais même plus je sais même plus, il me semble qu'il y en a un qui l'a présenté en plus ces réglettes, les fameuses Mazda fluorettes. J'en ai un qui est opaque et l'autre qui est à vasque, à carré réfléchissant. Je sais pas le nom. Mais voilà, c'est deux réglettes différents qui remplacent celui qui était là, qui était à la place de la goulotte qui était repeint en bleu là. Pour en fait avoir un style différent, vu que j'ai rajouté cette réglette là, j'ai donc supprimé la grosse qui était là-haut. Et j'ai mis une petite à la place qui s'allume en même temps que celle-là. Voilà. Donc en série, il y a un seul ballast 1x18 watts dans les deux et ils marchent ensemble en série en fait. C'est comme si c'était un 2x18. Oui, et je disais que ces ballasts de ces deux fluorettes sont dans un 58 watts, 2x58 watts qui est dans mon garage. Je vous le montrerai bien. Je sais pas si je vais vous le montrer aujourd'hui. Enfin, je verrai tout à l'heure. Mais il fonctionne encore aujourd'hui. Par contre, simplement avec des tubes d'ancienne génération. Sinon, moi, je continue à vous recommander le 1x36 watts pour le 58 watts. Voilà. J'aurais pu essayer la méthode plus économique, mais comme c'est une salle de bain qui n'a pas de fenêtre, enfin si, il était trop petit, tout, le soleil passe pas à travers, et ben fallait avoir un allumage assez rapide. Donc je me suis mis le 1x18 watts pour cette pièce. Voilà, donc vous avez vu que ça n'a pas changé, je vous l'ai montré tout à l'heure. 1x18 watts ici, avec la méthode la plus économique, c'est-à-dire le 1x36 watts en série avec le 1x18 watts, son 1x18 watts d'origine. Alors, c'était le cas à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais maintenant, cette réglette avait un tube de conception ancienne qui a fini par lâcher au bout d'un moment, donc il a lâché au bout de, allez, 3 mois on va dire, donc c'est pour ça que ça a été refait. Donc voilà, allez, on passe à la suite. Pareil pour celui-là. Alors lui, il avait un ballast spécial en fait. Un peu plus long celui-là, pas quand même. À ce moment-là. Alors vous voyez celui-là, il était au mur, entre la chaudière et le mur à la base, mais maintenant il est au plafond, donc c'est le même en fait. Et pour les 36 watts, moi j'ai opté pour les 1x18 watts à chaque fois. Voilà, ça c'est la méthode que je recommande encore aujourd'hui parce que il y a plus économe, mais il ne faut pas chercher trop économe non plus, il faut vraiment chercher leur puissance réelle indiquée sur les tubes. Comme celui-là. Et
consomme, par exemple cette réglette consomme réellement 72 watts. Bon, en réalité 68, mais c'est pas. Mais bon, je vous montrerai ça un de ces jours. 2 x 36, 72. Donc vous voyez, je sais pas si ça se voit dans cette vidéo, il n'y avait que cette réglette et le ventilateur, et il n'y avait pas la continuité de goulotte, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, les ballasts n'ont absolument pas changé, les tubes non plus, je n'ai jamais eu à les remplacer, ni les starters depuis. Et ça, c'est celui qui est maintenant au-dessus du bar, qui était avant ici. Et maintenant, il est au-dessus du bar. Et celui-là aussi. Bon, alors maintenant, ces deux réglettes fonctionnent très bien, hein, c'est pas le problème. Mais enfin, ils ont été améliorés après, et après j'ai eu le même problème. Vous allez voir justement la différence. Et donc, pour terminer, cette réglette avait des tubes d'ancienne génération et celle-là nouvelle génération. Alors avec le temps, les nouvelles générations ont eu beaucoup plus de mal à s'allumer, alors que les anciennes générations s'allument encore très bien. Donc c'est des réglettes qui ne sont pas restées longtemps dans mon garage, ça a dû rester que quelques mois. Après, je vous ai dit, j'ai mis deux réglettes à réflecteur, faut que je pense à vous le filmer d'ailleurs, dont un qui fonctionne uniquement avec des 20 watts, des ballasts de 20 watts de base, donc des anciennes, des ballasts des années 60, pour les une fois 58 watts, avec uniquement des tubes ancienne génération, parce que les tubes récents auront un petit peu le même problème au bout d'un moment. Donc sinon, voilà, je reprécise pour les 1 fois 58 watts, si vous avez l'intention de mettre des tubes neufs, le 1 x 36 est le ballast que je vous recommande le plus. Ça consommera même pas 58, ça consommera 54. Voici deux réglettes de 2 x 58. Voilà. Voilà, donc voilà le petit récapitule des, de mes expériences sur les ballasts ferromagnétiques avec les années. Bon, après, j'ai tourné cette vidéo en... Attendez, que je retrouve le... J'ai osé perdre la page. Non. Bon, je vais le retrouver, excusez-moi. Ça doit être là. Voilà. Donc j'ai fait cette vidéo le 25 septembre 2015. Donc vous voyez, il y aura presque 3 ans. Et vous voyez que ça marche encore, que certaines méthodes fonctionnent encore. Hein. Celui-là, toujours ces mêmes ballasts, 18 watts. Ceux de là aussi. Bon, après, c'est vrai que je les allume pas non plus. Je les allume tous les jours, ça c'est sûr. Mais en général, j'utilise. Bon, les lampes. Merde, c'est pas ça. J'utilise en général les loupiottes comme ça parce que j'aime bien les lampes d'architecte. Bref, qui ont des ampoules à LED autour de la maison. C'est vrai que c'est l'éclairage d'ambiance de base. Ceux-là, je les allume uniquement quand j'ai vraiment besoin de lumière, etc. Dans cette chaîne, je parlerai sûrement de certains appareillages électriques parce que moi, j'adore collectionner les anciennes générations d'appareillages. Principalement la marque Legrand. Enfin bon, ça sera peu sûrement à venir. Si ça vous intéresse, merci de préciser en commentaire. Bon voilà, bon ben là maintenant je vais remonter cette réglette et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous plaît ou et de vous abonner pour ne rien rater. C'est gratuit, ça coûte pas cher. Donc je vous dis à bientôt, salut!